De ministre des Armées à figure de pro de la contestation, le parcours atypique de rupture de l'aile dignitaire togolaise culmine avec son appel à marcher dans les rues de Lomé le 30 août 2025. Une trajectoire qui pose la question de ses limites et de son impact sur l'échiquier politique togolais. D'autant plus que cette date n'est pas anodine dans l'histoire du Togo. Le 30 août 1969, le président Gnassingbé Eyadema, père de l'actuel chef de l'État, vous pouvez l'appeler président du Conseil, c'est comme vous voulez, fondait le Rassemblement du peuple togolais, RPT, parti unique qui a consolidé son régime autoritaire pendant des décennies. Cet événement, célébré autrefois annuellement comme l'appel historique du 30 août à Palimé, symbolisait l'unité forcée et la stabilité du système Eyadema. Aujourd'hui, voir Marguerite Nyakade, membre de la famille Gnassingbé, elle qui était l'épouse d'Ernest Gnassingbé, demi-frère de Faure Gnassingbé, appelé à soutenir une manifestation contestataire le même jour, est un symbole puissant. Son engagement revêt une dimension historique, c'est-à-dire qu'elle participe à la déconstruction d'un système que sa propre famille a bâti et dirigé pendant 58 ans. Cette ironie de l'histoire renforce la portée de sa rupture et souligne la profondeur de la crise politique actuelle. Pour comprendre la portée de cet engagement, il faut retracer le parcours de cette femme qui fut au cœur de l'appareil d'État. Nommée ministre des Armées en octobre 2020, Marguerite Nyakade incarnait la confiance du régime. Son limogeage discret, en décembre 2022, dans un remaniement ministériel, avait passé inaperçu. Beaucoup y voyaient alors un simple réalignement d'appareil. Il faudra attendre 2023 pour entendre les premiers bruits de couloir de ce qui transparaissait à l'époque comme une dissidence. La véritable rupture est intervenue le 2 mai 2025 lorsqu'elle a publié une tribune cinglante. Pour la première fois, une insider osait décortiquer le bilan peu enviable du président après 20 ans de pouvoir, évoquant une dette publique explosive et des systèmes sociaux en déliquescence. Le ton était posé. Il s'est radicalisé un mois plus tard. Le 4 juin, par un appel à la libération des prisonniers politiques, puis surtout le 12 juin, par une interpellation directe et historique à l'armée, l'exhortant à, je cite, protéger le peuple et non à le réprimer. Chaque prise de parole fut un coup de burin supplémentaire contre la statue du pouvoir. L'appel à la démission pure et simple de Faure Gnassingbé dans une vidéo virale le 17 août a fait voler la statue en éclats. La marche du 30 août est l'étape logique, mais la plus périlleuse.